Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu remonté, un petit peu agacé, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Burnley, match qui comptait pour la 24e journée de Première Ligue, défaite 2-0, les buteurs dans ce match, Chris Wood à la 39e minute de jeu pour Burnley et à la 56e, c'est Jay Rodriguez qui vient offrir la victoire aux visiteurs et grâce à cette victoire, Burnley remonte à la 13e place tandis que Manchester United remonte à ses 5e places de merde. Voilà, alors là dans cette vidéo je sais que je vais être vulgaire, désolé pour ceux qui, les enfants, pour ceux qui, si ça va les choquer et tout. Mais là, dans ce match-là, je suis obligé. Je suis obligé parce que là, franchement, on arrive à un point où tu as la haine de Manchester. Sérieux, en tant que supporter mancunien, tu arrives à un moment, tu arrives à un stade où t'en as ras le cul. T'en as marre. Voilà. Ça fait des années qu'on en a marre. Qu'on a perdu patience. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce club de merde? Club qui n'avance à rien. Des dirigeants qui sont incompétents. À chaque fois, on recrute des joueurs avec des sommes astronomiques et on dit que ça va être des futurs stars. Alors qu'en fait, sur le terrain, c'est des merdes. Comment tu veux avancer avec ce club-là? Comment tu veux avancer avec ce club? Voilà. On n'a plus le choix, les gars. On est obligé de patienter, mais voilà, ça fait des années qu'on en a ras le cul. Voilà. Quand je vois qu'il y a 3 jours, on s'est tapé par Liverpool 2-0, on était à la totale, on est à la ramasse totale. Là, tu reçois Burnley, c'est ça ta réaction? Tu perds 2-0 chez toi? Ah, ça me dégoûte. En plus, quand je vois que les joueurs, ils respectent même pas le club. Quand je vois que Martial, il met pas un pied devant l'autre. Quand je vois Jesse, comment il s'appelle? Phil Jones, qui n'est même pas au marquage et tu te demandes qu'est-ce qu'il faut encore dans le 11 de départ? Tant il y a 15 jours, il t'a fait un match, mais dégueulasse contre Manchester City. Là, il refait la même performance qu'il a fait. Et là, c'est encore une fois Maguire qui sait pas où il est. On dit que c'est le nouveau capitaine après le départ d'Ashley Young. Mais moi, je préfère encore avoir Ashley Young comme capitaine qu'avoir Maguire. Sans déconner, Harry Maguire, mais c'est pas possible. C'est un sketch, ce mec-là. C'est une blague. Non mais mec, attends, quand t'étais à Leicester, t'as fait des bons matchs. Comment tu fais de passer d'une saison à l'autre, d'un bon joueur jusqu'à un joueur dégueulasse? Comment tu fais de passer d'un bon joueur à un joueur dégueulasse? Comment tu fais? Sérieux, c'est un truc que je ne comprends pas. Encore une fois, ça respecte rien. Heureusement, les supporters mancuniens, vous avez de la patience, hein. Et même là. Ça commence, hein. C'est que le début, hein, parce que là, je sais pas si t'as remarqué, à 5 minutes de la fin du match, tous les supporters de Manchester United, les 3/4, ont quitté Old Trafford. Alors que, normalement, les supporters mancuniens, ça reste jusqu'à la 94e minute de jeu. Ça reste jusqu'à la fin du match. Jusqu'au coup de sifflet final. Mais là, ils vous ont montré qu'ils en ont ras le cul, eux aussi. Parce que là, même s'il y en a, ils ont de la patience et tout, mais là, il y a un stade où on en a marre. Voilà, on en a ras le cul. On n'en peut plus. Voilà. Coaching nul à tous les matchs. Jones qui est nul à tous les matchs. Martial qui sert à rien. Dans ce match-là, il a servi strictement à rien. Voilà, personne met un pied devant l'autre. Fred, t'avais envie de la battre. Voilà. Voilà, franchement, t'en peux plus, quoi. Franchement, c'est vachement dur. Là, c'est 2e défaite consécutive. Voilà, depuis le début de l'année, on fait que des défaites. Voilà, 4e défaite, si je me trompe pas. 4e défaite en espace d'une dizaine de matchs. Voilà, 4e défaite, c'est déjà énorme. On a déjà perdu la moitié des matchs. Et quand je me dis que dans 15 jours, on va recevoir Chelsea, mais on va se faire casser la boîte. Enfin, quand on va se déplacer à Chelsea, pardon. On va se faire casser la boîte, hein. Parce que eux, même s'ils sont pour l'instant, ils arrivent pas trop, ils patinent un peu. En attendant, ils sont devant nous, hein. S'ils gagnent contre nous, là, si tu peux dire adieu à la Ligue des Champions, hein. Ne parlez plus de top 4, hein. Après la défaite contre Chelsea, si on perd contre Chelsea, ne parlez plus de top 4, hein. C'est bon, n'en parlez plus, hein. Voilà. 45 premières minutes pour débriefer ce match, c'est 90 minutes. 45 premières minutes, dégueulasse. Voilà, franchement, dégueulasse. On n'a rien montré. 39e, tu prends ce but de merde. Sans déconner, encore une fois, mais depuis le début de saison, on se prend que des buts de casquette. Putain, on dit qu'on n'a pas d'attaque, mais on n'a pas de défense aussi. Pas de défense. Quand tu vois que le coup franc, il est dans le rond central. T'as l'autre, là, Jones, il est totalement à la ramasse. Sur le duel aérien, il est à la rue totale. Chris Wood, il dévie au dernier moment, mais voilà, quoi. Franchement, elle est dégueulasse, cette défense.
Qu'est-ce qui me dégoûte ce genre de Manchester United? Qu'est-ce qui me dégoûte cette équipe? Voilà, elle me dégoûte cette équipe. Franchement, elle me dégoûte. Voilà, tu te prends ce but à la 39e. Seconde mi-temps, on s'attend peut-être à une réaction et tout, un sursaut d'orgueil. Un sursaut de rien du tout, oui. Pas de réaction, tu te prends le deuxième but. Et tu réagis pas. Non, tu réagis pas, tu laisses couler comme ça, tu laisses filer. Voilà. Quand je vois que tu te prends ce but là, tu fais les Burnley faisaient la passe à 10, toi tu es spectateur. Ah, ça me dégoûte, franchement, tu mets pas d'agressivité dans ton jeu, trop, t'es trop dur, t'es pas dur. Tu rentres pas dans l'art. Tu les laisses jouer. Faut pas les laisser jouer, tu les mets un gros tac, tu mets un coup d'épaule, je sais pas, mais mets-moi un minimum d'agressivité dans ton jeu. Tu mets de l'impact physique, au moins qu'un joueur de Burnley se dise putain il va me faire mal quand quand le mec il va avoir le ballon, il va se dire putain moi je sens qu'il va me faire mal. C'est ce qu'on espère nous, c'est ce qu'on veut voir dans votre jeu. Mais là non, ça fait déjà plusieurs matchs que ça dure et on en a ras-le-bol. Quand je revois le coaching de Solskjaer qui met Phil Jones à la place de Bailey, alors que Bailey il est bouillant sur le banc de touche, alors que l'autre Jones c'est slow motion, et voilà quoi, c'est encore une fois c'est les choix que je comprends pas. C'est encore une fois c'est truc qui est incompréhensible. Tu te demandes mais qu'est-ce qu'il dit dans la tête? Que dit le coach dans sa tête? Qu'est-ce qu'il se dit? Tu te demandes mais c'est quoi ça, sérieux? Tu te demandes mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est encore une fois du n'importe quoi. Et je parle aux supporters de Manchester United pour en revenir aux supporters mancuniens. Franchement, continuez les gars. Hein. Surtout ne lâchez rien. Hein. Moi, je veux qu'au prochain match, si on se reprend une rouste ou alors on fait un match nul, j'espère que les gars, vous allez pas rester à la fin du match. Hein. J'espère que vous allez partir 10 minutes avant, hein, pour leur faire comprendre justement, hein, pour qu'ils se disent putain, il serait temps qu'on se bouge le cul. Hein. Parce que je te dis, jusqu'à la fin de la saison, je veux plus voir ça. Hein. Jusqu'à la fin de la saison, on va pas supporter ça. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est bon, là, à un moment donné, on arrive à un stade où t'en as vraiment ras le cul, quoi. Voilà. Donc du coup, à la composition d'équipe que Solskjaer a aligné, voilà, que je veux, franchement, franchement, c'est incompréhensible, voilà. 4-2-3-1, il te pond encore une fois son 4-2-3-1 de merde, qui ne fonctionne plus depuis des matchs, il te le repond quand même. Déjà, contre Liverpool, tu mets une défense à 3, tu te chies dessus. Là, tu remets ton 4-2-3-1 de merde. Mais je sais pas, change de tactique à un moment donné. Quand tu vois que ça marche pas, change de tactique. Je sais pas, tu fais un 4-3-3 ou un 4-4-2, je ne sais pas, mais change de tactique. Parce que ton 4-2-3-1, il ne marche plus, il ne fonctionne plus. Il est dégueulasse ton 4-2-3-1. Voilà. Derrière dans les cages, charnière centrale que je ne veux plus voir, Maguire associé à Jones. Jones, tu me le dégages, mais tu me le dégages de Manchester, c'est même plus tu me le mets sur le banc de touche, tu me le dégages complètement. Tu me le vends au prochain mercato. Et déjà, même à ce mercato-là, normalement, tu me le dégages. Voilà. Si tu me le dégages, là, je veux plus le voir. Ce défenseur-là, je ne veux plus le voir. Voilà, c'est une catastrophe. Et arrêtez de me le défendre. Il est indéfendable. Voilà. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Brandon Williams à gauche, Fred et Matic devant la défense, Andrés Pereira en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche, et en point de l'attaque de Manchester United, c'était Anthony Martial. Mais quand je vois le chantier qu'il faut à Manchester United, mais c'est pas des mois qu'il faut reconstruire la club, c'est des années. Ça fait déjà plus de 7 ans que Ferguson est parti, on n'arrive même pas à aligner une équipe type. Une équipe qui a la rage de vaincre, qui est une équipe qui est solide défensivement, qui a une attaque de feu, qui a un milieu en béton. Non, ça fait déjà des années qu'on notre club, il est dégueulasse. Voilà, il faut dire les choses, il est dégueulasse. Voilà. Ensuite, il te fait les remplacements, il te fait sortir Luke Shaw, il te fait rentrer Brandon Williams. Pourquoi? Il te fait rentrer Mason Greenwood à la place d'Andreas Pereira. Pourquoi aussi? Et il te fait rentrer Jesse Lingard, qui met plus un pied devant l'autre, plus un pied devant l'autre, pardon, depuis des mois, et te remet à la place de Daniel James. Pourquoi? Ça c'est le truc que je comprends pas. Franchement, les gars, vous mettez-vous à ma place en tant que supporter mancunien. Ce qu'on ressent, franchement, on ressent de la haine
de la frustration. On ressent tout dans ce club. Quand c'est dangereux. Quand tu vois ce qu'on ressent en tant que supporter mancunien, c'est franchement, t'as de la frustration, t'as de la haine même. T'as de la haine envers ton club. Voilà, on a deux doigts de se prendre avec une écharpe de Manchester. Hein. En tant que supporter mancunien, on a deux doigts de se prendre avec une écharpe. Hein. Ah ouais, c'est ce qu'on ressent actuellement. Voilà. Donc ensuite, les statistiques. On va commencer par celle de Manchester. Manchester United, c'est 72% de possession de balle. 5 corners, 18 tirs au total, donc 7 tirs cadrés seulement. 11 tirs non cadrés quand même, c'est énorme. 2 positions de hors-jeu et 11 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Manchester. Du côté de Burnley, c'est 28% de possession de balle. 2 corners, de 4 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés. 2 au total. 2 positions de hors-jeu et 7 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Burnley. Eux ils n'ont pas eu beaucoup le ballon, par contre ils ont été ultra réalistes. Voilà, nous c'est ce qui nous manque, du réalisme, de l'efficacité. Voilà, c'est ce qui nous manque le plus. Voilà. Et les tops et les flops, bah moi je vais pas te faire un listing, hein. Tu connais ce que je veux dire. Tout le monde est dans le flop, hein. Même les remplaçants, hein. Tout le monde est dans le flop. Même les joueurs que, voilà, depuis le début de saison, j'ai pas grand chose à dire. Je pense à Daniel James, je pense à Brandon Williams, je pense à David De Gea, même si des fois j'ai un petit peu allumé. Mais voilà, c'est même Wan-Bissaka, quoi. Voilà, c'est des joueurs que, par exemple, j'en parle pas beaucoup, mais voilà, quoi. Dans ce match-là, je suis désolé, ils sont indéfendables. Voilà, je suis désolé, les gars, mais franchement, vous êtes indéfendables. Là, dans ce match-là, vous êtes indéfendables. Personne n'a été bon. Pas un pied devant l'autre, pas d'agressivité, pas d'envie. Franchement, ça nous dégoûte. En tant que supporter mancunien, ça nous dégoûte. Supporter des Red Devils, je parie que vous aussi, vous ressentez du dégoût envers ce club. Voilà. Que ça soit même envers les dirigeants aussi, on a du dégoût, quoi. Envers les dirigeants qui sont incompétents. C'est vrai qu'ils sont incompétents, je suis désolé. Putain, mais quand je vois qu'au mercato on vend Ashley Young, alors qu'on devrait faire le tri à chaque fois qu'on dit qu'on va faire le tri, mais en fait on fait rien du tout, on fait même pas le tri. Alors que moi je te jure, je suis le directeur de Manchester. Mais attends, t'inquiète pas, je te fais le tri, hein. Ah, t'inquiète pas, des joueurs de merde, je t'en dégage, hein. Ah ouais, je te refais une équipe, mais nickel, hein. Voilà. Alors qu'on est le 3e club le plus riche du monde, on n'arrive même pas à investir correctement. Voilà. On est le seul club à ne pas investir correctement. On t'achète des joueurs mais avec des sommes astronomiques. Quand je repense à Harry Maguire qu'on l'a acheté cet été pour une somme de 93 millions d'euros, quand je revois qu'on a acheté Wan-Bissaka pour 55 millions d'euros, il y a un problème. Franchement, il y a un gros problème. Daniel James, 17 millions, excuse-moi, tu l'achètes pour 5 millions ce joueur-là. Wan-Bissaka, pareil, même pas pour 10 millions tu l'achètes. Maguire, à la limite, tu peux l'acheter 20 millions, ok. Mais pas 93, non mais voilà, 93 millions. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire, tu t'es fait une belle carotte là. Là, c'est même plus qu'une carotte, tu t'es pris, c'est un concombre même. Voilà. Faut dire les choses là. Faut dire les choses. Voilà, moi je dis clairement, on a des dirigeants vraiment incompétents. Ed Woodward surtout, le directeur général de Manchester, Ed Woodward, il est vraiment incompétent. Voilà. Il patine sur ses dossiers de mercato. Quand je repense qu'on patine pour Bruno Fernandes, qu'on n'arrive même pas pour Moussa Dembélé, Christophe Piatek, que ce soit même pour d'autres joueurs comme Vecchino, tous ces joueurs là que je suis en train de les citer là, James Maddison, Jadon Sancho, tous ces joueurs là que je suis en train de citer, c'est ce qu'on nous bassine depuis des mois là. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit ouais qu'on est sur ces joueurs là. Mais on fait pas d'offres. On fait des offres ou alors on fait des offres mais on n'arrive même pas à les recruter. Ça patine, voilà, ça patine, mercato ralenti, voilà, c'est franchement ça nous dégoûte, voilà, ça me gonfle, franchement ça commence, il y a un stade où franchement ça me gonfle sérieusement et que là on arrive vraiment à un stade où on n'en peut plus quoi, là ça sature, voilà. Bon, je vais pas m'acharner sur ce match-là pendant 15 ans et sur la situation du club. J'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.